Si tu me suis et que tu connais cette intro, tu as comme d'habitude en barre d'infos la minuterie pour passer l'intro. Et si tu me découvres, eh bien bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Dans ces podcasts, je partage ma vérité, mes pensées de l'instant et je ne prétends en aucun cas détenir la vérité. Tu es libre de penser par toi-même et surtout, je t'y encourage vivement. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, les livres et carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement, tout est expliqué en barre d'infos sous cette vidéo. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, eh bien, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Et également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors, eh bien, si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Cultivons ensemble la bienveillance pour ce nouveau paradigme. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du Voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Avant de commencer ce podcast, j'avais envie de te faire un petit partage par rapport à l'image qu'il y a sur la présentation de la vidéo. Donc quand j'ai cherché une vidéo à mettre, j'ai mis body et il m'est sorti que des corps de femmes. J'ai trouvé ça quand même dingue que, enfin, il y a quand même tout un truc autour de la femme. Enfin, c'est fou à quel point, bref, c'est- ceci explique cela au niveau enfin, des blessures, des croyances et tout ça qu'une femme peut avoir. Il n'y a que des femmes. Et lorsque j'ai mis cette photo, enfin, mais elles sont tellement belles, ces femmes qu'il y a sur la photo, et qu'importe leur corps. Enfin voilà, elles sont juste magnifiques et on est toutes belles et c'est vraiment que des injonctions. Et je dirais que injonction, ça rime avec con. Et donc des injonctions à la con, désolée pour... Mais bon, si tu me connais, tu sais très bien que voilà, je parle tel quel. Et voilà, j'avais envie juste de te faire un petit partage avant de commencer le podcast que j'ai enregistré en amont. Voilà. Eh bien, je te souhaite une bonne écoute. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouvel épisode avec un titre très significatif qui est le discours des grosses. Donc j'ai mis un point entre les deux S. En tout cas, je mettrai un point parce que j'ai le titre dans ma tête. Mais ça va plus quand même être l'aspect féminin que masculin parce que je suis une fille, pas un homme, et donc voilà, je sais pas trop comment ça se passe pour les hommes, donc je vais plus parler pour les femmes, mais j'imagine que pour les hommes, il y a quand même cet aspect dont je vais parler. En tout cas, eh bien, si tu as quelqu'un autour de toi qui est un homme et que tu sais comment il pense, ou si toi-même tu es un homme, n'hésite pas à mettre en commentaire eh bien, comment ça se passe aussi pour vous, parce que bah, c'est intéressant aussi. Donc le discours des gros, le discours des grosses. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est surtout le discours interne que l'on va avoir. Alors qu'est-ce que c'est que d'être gros, que d'être grosse? Franchement, j'ai envie de te dire que c'est beaucoup dans notre tête, ce qui est pas bien, entre guillemets, là où bah, c'est pas une bonne chose que d'être gros, grosse, entre guillemets, c'est quand ça devient dangereux pour la santé. Maintenant, faire un 42, j'ai envie de te dire que tu vois, c'est quand même ok. Alors, j'ai une vision, alors d'aujourd'hui, pour les personnes qui se portent bien. Alors, qui se portent bien, ça veut dire ce que ça veut dire quand même, hein, parce que qui se porte bien, bon, finalement, je me porte bien. Bon, on va partir sur ce thème, même si sur cet adjectif, même si j'aime pas ça, mais bon,
Voilà, on va parler de gros et de grosses. Pour moi, il y a des mémoires traumatiques là-dedans, il y a un manque à combler. Quand on est eh bien, corporellement beaucoup plus volumineux que ce que l'on devrait être, c'est-à-dire quand ça commence à devenir dangereux, et même sans forcément être dangereux, du moment que voilà, on commence vraiment à avoir un certain volume. Pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est que, en fait, bah, je mange parce que je viens combler un vide. Donc, je mange parce que je m'ennuie, je mange parce que j'ai besoin, je me réconforte, parce que j'ai besoin d'amour. Voilà, je mange pour tout un tas de choses. Et comme à l'inverse, être trop mince, bah, c'est parce que, par exemple, j'ai beaucoup de stress et du coup, mon corps élimine beaucoup trop parce que, en fait, même si j'ai pas d'activité physique, bah, mon énergie, elle est brûlée tout le temps sans cesse. Donc, l'un comme l'autre, c'est pas normal entre guillemets, pas normal dans les standards de la beauté, mais normal dans le côté santé, de l'équilibre de qui on est. Et donc aujourd'hui, j'ai donc cette croyance que on vient combler des vides. Quand on, alors, le thème c'est d'être trop volumineux, mais c'est pareil dans l'autre sens, hein, mais du coup je vais parler plus de ça. Et donc, bah, je viens combler en plus. Et, euh, et il y a aussi également tout ce qui est mémoire traumatique, c'est-à-dire que on a des discours inconscients, des programmations inconscientes qui sont implantées en nous. Et par exemple, bah, on a beau essayer de mincir, et on n'y arrive pas, ou à chaque fois on reprend du poids, bah, soit parce que d'un côté, en fait, finalement, vu qu'il nous manque quelque chose, bah, on revient toujours à finalement manger pour combler ce vide. Ou alors, voilà, il y a ce truc, cette mémoire transgénérationnelle, par exemple, qui fait qu'il y a beaucoup de poids dans la famille. Et donc, hein, ça parle de soi aussi, hein. Il y a du poids dans la famille, c'est peut-être aussi, il y a des lourds secrets, et etc. Donc, pour moi, euh, voilà, avoir du volume, bah, déjà d'une part de pouvoir constater qu'est-ce que, par exemple, moi, bah, quand je mange plus qu'à ma faim, parce que finalement, hein, la normalité, ce serait de manger quand j'ai faim, quand je ressens dans mon ventre que j'ai vraiment faim. Et le trois quarts du temps, on mange parce que c'est l'heure, et il est midi, et en fait, on n'a même pas faim, mais bon, il est midi, donc il faut manger. Donc par un conditionnement, et on mange avec la tête. On mange avec la tête parce que c'est l'heure, ou parce que je m'ennuie, ou voilà, parce que je comble tout un tas de choses. Et moi, si par exemple je mangeais, j'essaye régulièrement, mais c'est pas non plus quelque chose qui est absolument ancré encore en moi. Mais voilà, c'est d'essayer de manger quand j'ai faim, non pas quand c'est l'heure, ou quand je m'ennuie, ou quand ceci, ou quand cela. Mais bien évidemment que ça m'arrive. Et en fait, c'est juste simplement de l'observer, c'est pas de se juger, c'est pas de quoi que ce soit, c'est juste d'observer, ok, ben là en fait je mange parce que je m'ennuie, ben là je mange parce qu'en fait si j'avais un câlin, en fait je mangerais pas, je préférerais qu'on me prenne dans mes bras, euh, dans ses bras plutôt que de manger, donc c'est d'observer. Et puis si je suis toujours en train de faire attention à ce que je mange, si en plus je fais du sport, si etc etc, mais que j'arrive pas à perdre de poids ou de volume, ou etc. Bien évidemment, je ne parle pas d'un ego qui voudrait être dans les standards de la société, je parle juste d'un côté naturel, en fait, pas norme sociétale, mais naturel du corps humain. Et donc, est-ce que potentiellement je ne peux pas aller explorer à l'aide d'un outil, d'un thérapeute, voilà, que ce soit par exemple la sophrologie, moi je fais du breathwork, etc. Ces choses-là, elles peuvent permettre aussi d'aller voir dans l'inconscient, au-delà du conscient, et donc de voir en fait ce qu'il y a derrière tout ça. Voilà, bon, c'était la parenthèse du pourquoi, du comment, mais le sujet n'était pas celui-là. Mais voilà, j'ai besoin de partager certaines choses. Donc, je voulais parler du discours des gros, des grosses, et j'ai appelé ça comme ça parce que forcément, il y a un impact quand tu lis ça, tu te dis... alors, il y a des personnes qui disent, ah bah voilà, vu que moi je suis grosse, ça doit être pour moi ce truc. Ou alors, attends, c'est quoi ce titre? Et donc, potentiellement, d'aller l'écouter. Et c'est intéressant de l'écouter, c'est pour ça que j'ai mis ce titre-là. Mais en soi, on est d'accord que c'est pas un joli mot que de dire gros ou grosse. Donc le discours, eh bien, par exemple, celui-là, de ah tiens, c'est un titre pour moi, parce que je suis grosse. Et donc je parle pour moi, et je parle pour beaucoup de gens autour de moi
où j'ai entendu, où je peux entendre certains discours, donc des discours internes, mais aussi des discours externes. Et donc là, je vais parler de moi parce que la meilleure personne que l'on connaisse, c'est soi-même, quoique, hein, mais en tout cas, voilà, je parlerai déjà en mon nom, ce qui est déjà bien pas mal. Donc pour poser le cadre, donc toute ma vie, je me suis trouvée grosse, et qu'importe que je fasse du 38, du 40, du 42, j'ai varié dans ma vie. En 35 ans, j'ai dû varier du 42 au presque 34, je crois. Et quoi qu'il en soit, je me suis toujours trouvée grosse. C'est-à-dire que même la période de ma vie où j'ai été le plus mince, j'étais super heureuse qu'on voit tous mes os, mais j'avais un programme dans ma tête qui était que je suis grosse, donc quoi qu'il en soit, je reste une grosse. Et même si je savais et que je me voyais que non, le 36 m'allait trop grand, il n'empêche que c'était toujours pas assez parce que un peu cette peur de mon Dieu, mais je vais regrossir et je vais refaire partie des grosses. Et parce que ça avait un lien avec des traumas de quand j'étais petite, parce que j'ai été rejetée parce que j'étais grosse, et blabli et blabla. Et donc, d'une part, j'avais des mémoires à ce niveau-là. Et en plus de ça, je comblais sans cesse des vides. Je mangeais jusqu'à avoir mal au cœur. Parce que, en fait, c'est le côté. euh, hein, si on connaît les blessures de l'âme, par exemple, ça peut être l'humiliation avec le masochisme. Bon, en fait, je me faisais du mal comme je pouvais. Et donc, je pouvais manger, manger, manger bien sûr, toute seule et cachée, parce qu'en public, pas, hein, et après, une fois que j'avais mal au cœur, je restais avec mon mal au cœur, et du coup, ça me soulageait d'avoir mal. Donc voilà, donc j'ai vécu, je suis passée par différentes phases à ce niveau-là, mais il y a un truc qui est horrible, c'est que qu'importe en fait comment on est physiquement, qu'importe en fait, parce que tu fais du 38, à quel moment t'es grosse, tu fais du 40, à quel moment t'es grosse, tu fais du... Enfin, tu vois ce que... Enfin, bon. Donc c'est vraiment dans la tête, c'est en fonction de chacun. Et donc, moi, que je fasse du 38, que je fasse du 40, qu'importe, j'étais une grosse. Dans ma tête, j'étais une grosse. Et donc, par exemple, quand j'allais danser, quand j'allais en boîte, bah, alors, c'est différent pour chacun, etc. Moi, là, je parle de moi. Toi, vois ce qui résonne en toi. Je parle de moi parce que je peux faire que ce témoignage-là. Et par exemple, j'avais ce truc de je peux pas danser parce que sinon, on va dire, mais regarde cette grosse, comment elle danse. Alors que si j'étais bourrée, au moins, en fait, je captais plus que j'étais grosse et je commençais à m'en foutre des gens, de ce qu'ils pouvaient penser, parce que l'alcool, ça désinhibe. Et donc, j'osais aller danser. Mais en dehors de ça, je ne pouvais pas aller danser parce que je me disais, non, on va dire, regarde-moi là, cette grosse, comment elle danse. Si, pareil, je voulais aller danser, faire un cours de danse, c'est pareil. Regarde cette grosse, comment elle danse. Et ça, par exemple, quand j'étais petite, je sais pas quel âge j'avais, mais j'étais petite, petite. Et donc, je faisais toujours des activités scolaires, enfin des activités extrascolaires, toujours différentes, parce que déjà à cet âge-là, j'avais ce côté multipote. Donc, pour ceux à qui ça parle, en HD, je suis manifestor générateur. Et donc, eh bien, j'aimais toucher à tout déjà à cet âge-là. Et donc, une année, j'ai été inscrite à la danse, et c'était de la danse, je sais plus quoi. Mais je me rappelle qu'on devait faire le papillon, et j'avais déjà du mal à me mettre en papillon. Et en plus de ça, vu que j'étais nouvelle, eh bien, j'étais rentrée dans la section euh, des petits. Parce que du coup, voilà, même si j'étais plus grande, j'étais avec des petits, donc ils étaient tous plus petits que moi, donc ils étaient tous plus minces que moi, et moi j'avais l'impression d'être la grande grosse, déjà là. Et en fait, toute ma vie, il y a eu des trucs comme ça. Euh, quand j'ai été à un moment donné avec quelqu'un qui était plus petit et plus mince que moi, et donc, il y a eu beaucoup de moqueries, beaucoup de choses, etc. Et donc, plus jamais j'ai voulu ça. Parce que si j'étais avec un garçon qui était plus mince que moi, du coup, ça me montrait à quel point j'étais grosse.
Donc voilà, mais je voulais pas un gros non plus, parce que sinon, forcément, une grosse, elle peut se mettre qu'avec un gros. Donc il fallait qu'il soit musclé, mais pas mince et ni gros. Fallait pas qu'il soit moche, parce que sinon, forcément, je suis une grosse, donc je peux me mettre qu'avec un moche. Un beau mec, il peut pas se mettre avec moi. Et oh putain, quand je pense à ces discours de merde, franchement, c'est horrible. C'est horrible. Et tout ça, c'est en lien donc avec tout ce que je partage, les blessures, les croyances et les conditionnements. Parce que j'ai été blessée pour certaines choses, eh bien ça a créé des croyances en moi. Parce que j'ai été conditionnée, ça a créé aussi des croyances en moi. Et donc tout ce truc-là, en fait, amène à une putain de souffrance. Et donc, si déjà, ça va un peu avec le côté acceptation. J'avais fait un podcast sur accepter l'autre pour s'accepter soi. Et finalement, ça se rejoint parce que si j'accepte que l'autre, bah, en fait, il est comme il est, petit à petit aussi, je peux m'accepter moi. Si je suis toujours en train de juger en, en regardant les autres, forcément, voilà. Par exemple, moi, quand à chaque fois on s'est moqué de moi, ça a créé des traumatismes. Pourquoi? Parce que les autres ne m'acceptaient pas comme ça. Donc, si je suis pas acceptable, je peux pas m'accepter moi-même. Et donc, si nous-mêmes, on acceptait l'autre, du coup, on peut plus s'accepter soi. Et par exemple, si demain, voilà, moi j'ai des enfants, si j'ai appris à m'accepter moi, je peux aider mon enfant à accepter les autres. Et donc, pas à pas, on va vers une autre génération qui sera complètement différente. Et donc, comme ça, en fait, euh, on a un discours qui est ancré, mais pour absolument tout, je ne peux pas porter ça comme vêtement parce que je suis gros. Si, par exemple, dans la voiture, la voiture, elle touche et que, je sais pas, moi, j'étais à l'arrière, je pouvais me dire dans ma tête, oh putain, c'est parce que je suis trop grosse. Non, mais des trucs, tu te dis, c'est quand même dingue. Si, mais alors là, bien évidemment, parce que j'ai pas noté, mais j'aurais des tas de choses comme ça. Je sais pas, moi, je crève en vélo. C'est parce que je suis trop grosse que j'ai crevé en vélo. Euh, combien il y a de trucs comme ça où si, par exemple, je finis mon assiette ou si j'en reprends, c'est normal, c'est parce qu'une grosse, elle mange beaucoup. La transpiration, ouais, ça c'est quand même dingue. Ça, franchement, c'est quand même dingue. J'avais honte de transpirer. Alors déjà, je mettais sous les bras, je mettais un produit qui t'enlève la transpiration là, comme ça t'as pas d'auréole. Parce que déjà, je trouvais ça sale. Je trouve, tu vois, je me disais, enfin, quand on voit des auréoles, bon, c'est pas très glamour, mais en plus de ça, vu que je suis une grosse, forcément, je transpire plus que les autres. Et donc, je détestais transpirer. Si je cours, je deviens rouge comme une tomate. Euh, et j'avais ce truc de, oui, mais c'est normal, c'est parce qu'une grosse, elle transpire, elle devient vite rouge. Et à quel moment, en tant qu'être humain, on peut se dire des choses comme ça? À quel moment? Et je sais très bien que je ne suis pas la seule à me dire ces choses-là, et c'est d'ailleurs pour ça que je le partage, euh, parce que, en fait, faut arrêter. Faut arrêter je dis pas que c'est facile, hein, moi c'est tout ce cheminement qui fait que, ben, voilà, que j'ai arrêté ces discours-là. Et certains, ils sont toujours là. Là, il n'y a pas si longtemps, par exemple pour la transpiration, je l'ai vu. En fait, j'ai observé d'un coup la Coco qui, lui, veut toujours être parfait. Hop, il m'a dit oui, j'en transpire. Oui, et alors? C'est normal, c'est la vie. Avant, je l'aurais écouté, donc Coco Momo Enjoy, c'est mon ego, mon âme et mon mental, tout est décrit en barre d'infos. Donc Coco, mon ego, donc avant, il avait le plein pouvoir sur moi, c'est ce que j'explique dans le livre. Avant, il avait le plein pouvoir sur moi. Donc, moi, j'entendais même pas que c'était lui qui me gérait. Donc, il avait un discours et du coup, j'avais des comportements qui allaient en lien avec ce discours. Là, aujourd'hui, vu que je suis devenue, c'est comme si après on devient conscient de son inconscient. Donc, c'est-à-dire qu'à force d'observer, en fait, tu vois les anciens schémas, tu vois les pensées, etc., arriver,
mais tu leur donnes pas forme. Et donc, il y a récemment, voilà, j'ai entendu Coco qui est venu et qui m'a dit ça. Et là, pas du tout, mais pas du tout. Et en fait, je ne l'ai pas laissé arriver à ce que je le pense moi-même. C'est juste, j'ai observé ça. J'ai observé ça. Et ok, j'entends que tu dis ça, mais moi je sais que c'est pas vrai. Donc j'alimente pas du tout cette pensée. Mais bien évidemment que c'est tout un cheminement. Avant, je n'étais même pas consciente que j'avais ces pensées-là. Enfin, si, mais je savais que j'avais ces pensées-là, mais je ne savais pas que c'était pas normal. Je savais pas que c'était des traumas. Je savais pas que tout un tas de choses, que j'étais conditionnée. C'était tellement ancré, c'était normal pour moi d'avoir ces pensées-là. Et parce que autour de moi, il y avait aussi d'autres gens qui avaient ces pensées-là. Je sais pas moi, je casse le talon de ma chaussure, bah, c'est pareil, c'est parce que je suis grosse, parce que tout mon poids il est sur mes chaussures. Enfin, en fait, absolument tout. Euh, enfin, voilà, bref, je t'ai donné quelques exemples. Je suis sûre que si toi tu es dans ce cas-là, tu as aussi un milliard d'exemples. Mais voilà, l'idée générale de ce podcast, c'est en fait d'apprendre à s'observer. Et encore une fois, c'est que j'observe. Et en fait, c'est tout relié aux blessures, aux croyances et aux conditionnements, selon moi. Alors après, c'est comme ça et avec ça que je travaille, c'est les outils qui m'ont vraiment, moi, aidé, impacté. C'est aussi en lien avec tout ce que j'ai pu canaliser, Coco, Momo et Enjoy, qui s'axent sur les blessures, les croyances et le conditionnement. Mais vois si toi, il y a d'autres choses qui peuvent t'aider, qu'est-ce qui résonne avec toi, etc. Moi, c'est ce que je partage parce que voilà, c'est avec ça que je résonne. Mais il y a plein de choses. Et d'ailleurs, voilà, dans mon livre, il y a un accompagnement qui va avec en ligne. Et voilà, donc pas à pas, je suis en train de tout refaire et de tout restructurer pour que vraiment il soit au plus complet et impactant, et pas que de moi, mais de plein de partages. Et comme ça, chacun ira voir une personne vers qui ça résonne, un livre ou un accompagnement, etc. Mais donc, déjà, dans un premier temps, bah, c'est d'observer à chaque fois ses pensées, ses discours internes. Je me dis ça, je me dis ça, je me dis ça, ok. De et de voir, d'observer et de se dire, ok, donc j'observe, ok, déjà, un premier pas, stop, je ne me juge pas et tout ça. Et là, ben, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est en fait un conditionnement? Ou est-ce que finalement c'est lié à des traumas, à des blessures que j'ai en moi? Quand je mange plus que ce qu'il n'en faut, est-ce que je peux m'observer et juste déjà observer en fait. C'est pas à se juger, c'est pas déjà juste s'observer. Est-ce que je mange parce que je m'ennuie? Oui. Là, je suis en train de manger parce que je m'ennuie. Ok, est-ce que je peux pas, par exemple, faire une liste de ce qui me plaît, ce qui me fait kiffer, et de regarder bah, qu'est-ce que je peux faire. Si là, je m'ennuie, en fait, au lieu de manger, est-ce que je peux pas aller faire un truc qui me fait kiffer? Et en plus, mon âme, elle sera au taquet, elle va kiffer. Si j'aime aller balader, allez, je vais balader et puis ça va être génial. Donc, à la place de ça, voilà. Et est-ce que moi-même, je peux changer certaines choses? Donc oui, je vois que là, en fait, je mange parce que je m'ennuie, parce que je manque d'amour, parce que si, parce que ça. Donc déjà, premier pas, j'observe. Est-ce que je peux moi-même faire un pas pour aller vers autre chose que plutôt manger? Est-ce que finalement, je peux me faire accompagner? Non, pas pour mincir, c'est pas ça le but. On parle pas de mincir là, on parle juste d'être aligné à, à notre être véritable. Donc notre être véritable, lui, c'est un pote avec notre corps. Il est un, ils sont potes tous les deux. Et quand le mal a dit, c'est juste pour nous prévenir qu'il y a un truc qui va pas. Et donc, vu qu'ils sont alliés, en fait, notre corps nous dira, bon, là j'ai faim, là j'ai soif, juste pour, en fait, faire le plein d'énergie, mais pas pour être suralimenté. Et le reste, c'est pour faire kiffer, enjoy. Et donc, du coup, d'aller à tel ou tel endroit. Donc, on parle pas du tout de mincir. On parle juste, voilà, d'arrêter de surconsommer.
Mais c'est comme tout, hein, surconsommer le téléphone, surconsommer la télé, surconsommer le matériel, surconsommer absolument tout. Donc, hein, ce qui est pas bien, c'est pas de consommer, c'est de surconsommer. Donc, bah, d'une part, pour voilà, arrêter justement de surconsommer, et puis aussi, après, bah, d'aller au-delà de nos traumas et de nos blessures en se faisant accompagner, etc., etc. Parce et que pas à pas, en fait, du coup, on arrive soit à s'accepter, et comme je disais, c'est aussi d'arrêter de juger l'autre, d'accepter l'autre, et donc du coup de s'accepter soi, et par conséquent, bah, après, on finit tous par sortir, en fait, de ce que la société voudrait, euh, parce qu'elle veut qu'on surconsomme. Donc, elle veut qu'on fasse des régimes, donc elle veut que ci, donc elle veut que ça, parce que du coup, bah, tu es en dépression, parce que tu t'aimes pas, bah, du coup, tu vas aller acheter des cachets, hein, les médicaments, on sait que c'est la plus grosse industrie qui existe, euh, donc, hein, tout est lié, etc., etc., etc. Donc voilà, c'était justement le partage, que déjà d'observer que c'est pas normal. Quand je parle de normalité, je parle de côté naturel. C'est pas normal, c'est pas naturel de se juger à ce point. C'est pas. Non mais franchement, quand je repense moi à tout ce que j'ai pu me dire, et comme dit, hein, il y a des choses, bien évidemment, ça m'arrive toujours, j'entends la petite voix derrière qui me dit un truc. Mais avant, voilà, elle me conditionnait. Et, et des trucs qu'on peut se dire, que tu dises, enfin, il y a des trucs, je peux pas mettre ça parce que je suis trop grosse ou machin. À la limite, j'ai envie de te dire que ça, c'est moins choquant dans le sens où, bon, bah, si t'es pas à l'aise avec ça, voilà. Mais si t'es pas à l'aise, pourquoi? C'est parce que la société, enfin, elle t'a dit que c'était pas bien. Donc, pour moi, ça reste une croyance, un conditionnement. Mais quand bah, tu dis, enfin voilà, genre je transpire. Bah oui, parce que les gros, ils transpirent, parce que les gros, du coup, si tu as une odeur forte, j'ai eu des passages dans ma vie où j'avais des odeurs plus fortes. C'est-à-dire que bah, quand je mets du déo, je sens pas. Mais si je mets pas de déo, bah, comme tout le monde, si j'ai transpiré, bah, je sens. Et j'ai eu des périodes et des moments dans ma vie où ça sentait plus que à mon habitude. Donc voilà, question de qu'est-ce que j'ai mangé en ce moment, question des hormones, question du stress, voilà, ces choses-là. Et en fait, bah, c'est pareil. Ah non, mais ça, c'est juste impossible. Je ne peux pas puer. Parce que c'est les gros qui puent. Et, euh, et en fait, vu que je suis une grosse, ben, il faut absolument que je fasse tout pour ne pas avoir les symptômes de gros. Donc transpirer, puer, genre si je suis assis sur une chaise et qu'elle casse, ben forcément je pouvais que la casser parce que je suis une grosse. Alors que, non mais allô, j'ai jamais été obèse de ma vie, tu vois. Enfin, donc ouais, non. En tout cas, moi, si tu écoutes ce podcast, eh bien, c'est que tu es dans cette situation, et, euh, et qu'importe la taille que tu fais, le poids que tu fais, si tu écoutes ça, c'est que tu penses des trucs comme ça de toi, et surtout si tu es encore là à écouter ce podcast. Donc, eh bien, moi, je t'envoie plein d'amour. Je te dis que ce qui compte avant tout, c'est qui tu es à l'intérieur de toi. Et que justement, en levant les couches et le poids qui est à l'intérieur de ton cœur, pas de ton corps, à l'intérieur de ton cœur, eh ben, en allégeant ton cœur, tu allèges ton corps. Et que non, c'est pas normal qu'on se dise ces choses-là. C'est vraiment pas normal. Et ensemble, en fait, c'est d'avancer pour que le monde de demain, ils se disent plus ces choses-là. Moi, si demain j'ai des enfants, il est hors de question que mon enfant, parce qu'il transpire, ils disent qu'il est gros. Non, mais à quel moment tout le monde transpire? Bah, du coup, c'est normal, tu transpires. Voilà. Là, aujourd'hui, je vis au Mexique. Tout le monde transpire toute la journée. Au- les premiers jours, quand je suis arrivée ici, j'ai entendu ce genre de pensée arriver. J'ai juste entendu. Et, et aussi, j'ai entendu, non pas genre tu transpires parce que t'es grosse, c'est ça en fait.
c'est que j'ai entendu, au fond de moi, là, j'ai entendu cette petite voix qui dit: «Ah, t'as vu, tu pas la seule à transpirer». Ben non, pas du tout, c'est normal, parce que tous les êtres humains. Et en fait, c'est comme si Coco, là, il était rassuré que: «Ah, regarde, tout le monde transpire. Oh, bah, du coup, on pourra pas te juger comme grosse parce que, bah, du coup, tout le monde transpire». Mais bien sûr que oui, tout le monde transpire, tout le monde est poiteux, là, parce que, moite, poite, je sais pas comment vous dites, mais parce que oui, il fait 40 degrés forcément que tout le monde transpire et les gens ici s'en foutent, quoi. Ils se prennent quand même dans les bras, alors que nous, limite, en France, il y a ce truc de genre: «Oh, c'est dégueulasse». Tu sais, toute manière, tout est alors c'est pas le sujet du podcast, je vais m'embarquer dans un truc, mais hein, toute manière, tout est dégueulasse. Tu rotes, tu pètes, tu bailles, t'es ranu un peu trop fort. Enfin, quoi que tu fasses, genre, le corps, en fait, il devrait être un mannequin et il fait rien. Tu vois, même quand tu vas aux toilettes, il faudrait que tu fasses pas de bruit. Hein. Nous, les filles, là, on est là et hop, on fait en sorte de se retenir et surtout qu'on n'entende pas, alors que le mec, il y va. On entend un geyser, mais nous, ben non, nous, faut pas faire de bruit. Donc ça, c'est pareil, hein, toutes les injonctions. Bref, comme dit, c'est pas le sujet du podcast, donc je vais m'arrêter là. Mais voilà, je t'envoie plein d'amour. Je t'invite à observer toutes tes pensées et à commencer à cheminer. Et si tu n'arrives pas à faire ça seul, eh bien, trouve une personne et un outil qui saura t'accompagner et qui résonne avec toi. Plein, 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 plein d'amour pour toi. Tu es belle, tu es beau si toutefois tu es un homme qui a écouté aussi. Mais voilà, vous êtes magnifiques et et on est tous normal. En fait, on est juste tous blessés et conditionnés. C'est juste ça en fait. Je t'envoie plein d'amour, prends soin de toi, plein de gros bisous. À bientôt. Bye bye.